Shalom, nous allons étudier le Daf Yutet dans Masechet Yoma, nous reprenons au du Daf. Donc la Gemara commence à étudier la Mishnah, et on se demande pourquoi le Kohen, on l'emmenait avec les Kohanim dans la Bet Avtinas là-bas. La Gemara nous rapporte une Marita, Tana ale lamdo chafina, pour lui apprendre comment on faisait la chafina de la Ktoret, comment on prenait la poignée. C'était assez technique, il fallait utiliser certains doigts et bien faire en sorte de bien remplir sa poignée de Ketoret pour la Ktoret de Yom Kippourim. Il y avait deux pièces réservées au Kohen Gadol. Achat Ishkat Paredrin, celle qu'on appelle Ishkat Paredrin qu'on a déjà vu. Achat Ishkat Bet Avtinas, et l'autre qu'on appelle Bet Avtinas. Là donc on lui apprenait la Ketoret. Achat Bat Safon, Varat Badarom, une au nord, une au sud de la Zara. Achat Bat Safon, dont c'est qu'une est au nord, dit Nan, Shesh Shachot Ayu Bazara. On dit qu'il y avait 6 les Shachot dans la Zara. Shalosh Bat Safon, Shalosh Badarom, 3 au nord, 3 au sud. Chez Badarom au sud, Ishkat Amelach. La pièce du sel, l'ishkat à parva, l'ishkat à medichin, l'agma expliquera, l'ishkat à melach, l'ishkat à melach, chez Shamayun notnim, melach les korban, là on salait les sacrifices, l'ishkat à parva, shayom molchim orot kadashim, là où on salait les pots des korbanot, ve'al-gaga aïta bet tfila, et au-dessus il y avait l'endroit où se trempait le Kohen Gadol et Kohen Gadol, Yom Kippourim, le jour de Kippour, l'ishkat à medichin, shamayun medichin, kirve kadashim, l'ishkat à medichin, c'est là où on rinçait et nettoyait les entrailles des korbanot, ou misham mesiba, et au-dessus il y avait donc là-bas il y avait un escalier qui montait, relais la gag, bet parva, qui montait au bet parva. Shalosh shebat safon, et celle qui était au nord, l'ishkata etz, l'ishkata gola, et l'ishkata gazit. L'ishkata etz, amarabi, les aveniakov, shacharti, meaita, mishameshet, cette pièce de etz de bois, on ne sait pas à quoi elle savait, c'est pas celle où on mettait les bois, parce que celle sur laquelle on mettait les bois c'était l'ishkata etzim, l'ishkata etz, il ne sait pas, Rabbi Aveniakov, à quoi ça fait allusion. Abba Shaul Omed, Ishkat Kohen Gadol, lui dit que c'était la Ishkat du Kohen Gadol. Aïta Choresh Tehem, et elle était derrière les deux autres qu'on a cités. Vegak Shloshtan Shavé, et le toit des trois était au même niveau. L'Ishkat Agola, Shamaya Bor Agola. Dans l'Ishkat Agola, il y avait là-bas une fosse avec de l'eau qui a été creusée par ceux qui revenaient de Galout. Vagalgal Natun Alav. Donc il y avait un système pour puiser de l'eau. Mishama speaking, et c'est de là-bas qu'on donnait de l'eau à tous ceux qui étaient dans la Zara. L'ishkat agazit, sham aya sanedrin chez l'Israël, yoshevet v'nana et akohanim. C'était là-bas, dans l'ishkat agazit, que le sanedrin, le grand sanedrin siégeait et jugeait si les kohanim étaient aptes à faire la voda. Mishanim sabob psul, ayalovesh shchorim ou atef shchorim. Et le kohen qui était finalement impropre à la voda était habillé, enveloppé d'habits noirs. V'yatsa velachlo, et il partait. Shelonim sabob psul. Mais celui par contre qui était apte, eh bien il s'habillait, s'enveloppait de blanc et il rejoignait ses frères. On continue Chad Badarom, on avait dit que il y avait encore une autre lishka dans le sud, Ditnan, She'al Sharim, Ayuba Azara. Il y avait 7 portes dans la Azara. Shlosha Batsafon, Shlosha Badarom, on a 3 au nord, 3 au sud, Vachad Bamizrach et une à l'est. Chez Badarom au sud, Sha'ad Leka, Sheni Shara Korban, donc la porte de l'Eka, a priori l'incendie, c'est le Korban, donc le sacrifice. Shilo Shara Maim, la porte des eaux. Sheba Mizrach Shara Nikanor, c'est le nom de quelqu'un. Shtel Shachot Ayusham, il y avait là-bas 2 pièces. Achad Lemino, Vachad Bismalo, une à droite, une à gauche. Achad Ishkat Pinchas Amlabesh, une qu'on appelle la pièce de Pinchas Amlabesh, c'est celui qui a créé cette pièce. Vachad Ishkat Ose Chavitin. Et les cas de ceux qui font les chavitin, donc c'est la mincha que faisait le Kohen chaque jour, Kohen Gadol. Chez Batsafon au nord, Sha'ar Nitzot, de l'étincelle, Binyan Arsadra Haya, et il y avait donc, c'était fait comme une sorte d'Arsadra, comme une sorte de balcon comme ça. Valia Bnu Yalo, il y avait un étage, Al-Gabab, Sham Kohanim Shomri Milma Laulvim Milmata, et il y avait là-bas les Kohanim et les Lévi'im qui surveillaient depuis cette hauteur-là. Patachaya lo lechel, et il y avait une porte qui donnait vers l'endroit qu'on appelle le chel. Shenilo sha'a korban, à côté il y avait encore la porte de korban. Shlishilo sha'a betamoked, la porte de la pièce betamoked, qu'on a déjà cité dans l'endroit où on faisait un feu pour réchauffer parfois les Kohanim. Tanya chamesh tvilot vasara kidushim, il se trempait 5 fois au mikvé et il se lavait les mains et les pieds 10 fois. Vetovel Kohen Gadol mekadesh bobayom. Et donc il se trempe le Kohen Gadol et il se sanctifie. Et Kulan Bakodesh, et tout se faisait dans la Zara. Al Gag Bet Parva, sur le toit de Bet Parva. Chutz Mizo, sauf la première tivila qui était dans la journée, Shaita Bachol,
qui ne se faisait pas dans la Hazara, al-Gabé Sha'aramaim, au-dessus de l'endroit qu'on appelle Sha'aramaim, Betsad Lishkato Haïta. Cette première tvila se faisait juste à côté de l'endroit où le Kohen habitait. Après avoir apporté tous ces détails-là, on revient à notre question principale. Velo yadana ilishkat paredrin batsafot, ilishkat betaftinas batsafon. Badarom, je ne sais pas finalement laquelle est au nord. Est-ce que c'est paredrin ou aftinas qui est au nord et l'autre qui est au sud, ou ilishkat aftinas batsafon, ilishkat paredrin badarom. L'agmadium mistabra ilishkat paredrin badarom abay. On préfère dire, on va proposer de dire que c'est l'ishkat paredrin là où il habitait principalement pendant les 7 jours, qui était au sud pour éviter d'imaginer qu'on lui faisait faire beaucoup d'allers-retours pour rien. Maïta'ama, quelle raison? Parce que Magdim Kae, il se lève le matin, donc depuis ce fameux Ishkat Paredrin. Donc s'il est au sud, ou Mesech Raglav, il fait tout de suite ses besoins du matin, Vétaville, et il se trempe à côté. Et là, effectivement, l'endroit où il se trempe, c'est au sud à côté. Donc ça va. Vas-y, la Tsafon, après il va vers le nord, Vegama Khafina, et il apprend là-bas à Betaftinas la Khafina, si on dit que du coup, Betaftinas, c'est au nord. Il est Betamikdash, après il revient en Betamikdash, David Avoda Kuleyoma, il fait la Avoda toute la journée. Et après, les Badé Panya Madou Ale. Et à la fin de la journée, on commence à lui projeter les eaux de Mechatat, comme on a vu pendant toute la semaine pour le purifier. Darazil Ladarom, Vetavil Vener. Après, il faut qu'il revienne au sud pour se tremper au Mikvé. Parce qu'on a déjà vu en plus que selon certains, s'il n'a pas besoin de recevoir les eaux de Mechatat, eh bien ça crée une impureté de la journée, donc il faut qu'il aille au Mikvé. Dit Amar Tishkat Paredrin Batsafot. Et du coup, là ça va, du coup, une fois qu'il se trempe à la fin de la journée, il rentre chez lui à côté. Si tu dis que l'Ishkat Paredrin, où il habite, c'est au nord, eh bien, Magdim Kae le matin, il se lève, il fait ses besoins, Mesech Raglav, vas-y, la Darom et ta ville. Il est obligé déjà du nord de descendre jusqu'au sud de Lazara pour se tremper. Après, avec Gamma Khafina, il apprend à Khafina là-bas. Vaté les Beth Amikdash, il revient à Beth Amikdash avec Avoda Kuleyoma, il fait l'Avoda toute la journée. La Hade Panya Madou Ale, Vazalazila Darom Betavil. Et après, du coup, il sera obligé de redescendre au sud pour se tremper à la fin de la journée après avoir reçu les eaux de Mechatat. Ou bien, Meda ou Mizalat Safon, Dominach. Et si tu dis que Paredrin c'est au nord, il retournera après au nord le soir pour dormir. Mitarar Matrinan. Les Koulay, est-ce qu'on fatigue autant le Kohen Gadol comme ça? Non, a priori, c'est au sud. La Gemara réfute et dit non, Almalo, pourquoi pas? Maintenant, là-dessus, on a qu'à le fatiguer encore plus. Des Tzdokihu, les proches qu'on a vu, on avait peur. Et on va le voir encore, que ce soit un Tzdoki qui n'accepte pas la Torah des Chachamim. Et donc, du coup, on le fatigue parce qu'en général, les Tzdokim, ils sont pas prêts à faire beaucoup d'efforts. Et donc, Inami, sinon, Shelo Tazuar Da'ator Alav, de peur que le Kohen Gadol soit pris comme ça d'orgueil et de fierté de représenter leur âme Israël, eh bien, on va le fatiguer, ça va le calmer un peu. Des ilotemach, si tu n'y pas ça, on n'avait qu'à faire Avtinas et Paredrin, les deux pièces, à côté l'une de l'autre. Inami, Tisgelevechada, ou même peut-être faire une grande pièce dans laquelle on a à la fois de quoi habiter, à la fois de quoi lui apprendre la Ketoret. Donc le fait déjà qu'il y ait deux pièces, et deux pièces qui sont à deux endroits opposés du Beth Amikdash, c'est déjà la preuve qu'a priori on cherche à le fatiguer, donc finalement il n'y a pas de raison de dire que l'Ishkat Paredrin, elle était plus au sud pour lui éviter des voyages. Mamolo, Ishi Kohen Gadol, dans la Mishnah, on avait dit qu'on disait au Kohen Gadol, voilà, on te fait jurer, nous sommes envoyés par le Beddin, toi tu es envoyé par nous, et on te fait jurer. L'Agma dit, Leima tebeti ufta de Ravuna bered Rav Yoshua. Ce qui est marqué dans la Mishnah semble en contradiction avec ce qui a été dit par Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Pourquoi? Parce que avant de le faire jurer, on dit, voilà, nous, on est représentants du Beddin, nous les Kohanim, Tashlocheinu shlach benin, toi tu es notre shaliach. Et tu es le Shaliar Bedin. Et donc, du coup, l'Agmara se dit, est-ce que c'est vrai que le Kohen Gadol est notre Shaliar? Pourquoi? Parce que Ravuna Bered Rav Shua, il dit non. Les Kohanim, ce ne sont pas des Shluchim, ce ne sont pas des gens qui sont missionnés par le peuple, qui représentent le peuple, ils représentent Hachem. Parce que si tu dis que c'est nous qui le représentent, c'est impossible de missionner quelqu'un pour faire quelque chose que moi je n'ai pas légalement le droit de faire. Donc comme moi je ne peux pas faire le Korban en tant qu'Israël, eh bien c'est pas possible que le Kohen me représente. Donc du coup on voit qu'on a a priori une marloquette. La Gemara dit non, c'est pas forcément une marloquette. Comme ça il faut expliquer la Mishnah. On te fait jurer, et quand on te fait jurer sur
enfin en prenant compte finalement du da'at, du bedin et de don da'at. Donc c'est finalement par rapport au serment qu'on mentionne le fait qu'il y ait une mission du bedin et une mission du peuple, mais c'est pas par rapport à la avoda. Ou pour Hen pour on a dit qu'après l'avoir fait jurer qu'il allait faire la voda comme il faut, eh bien, eux se mettent à l'écart et ils pleurent et lui aussi. Alors pourquoi? Ou pour Zoki, lui pleure parce qu'on l'a soupçonné d'être un Zdoki. Hen pour comme Rabbi Shaben Levi, eux ils pleurent parce que Rabbi Shaben Levi a dit quand la Chochet Beksherim, Loke Begoufo, tout celui qui soupçonne quelqu'un de cacher, quelqu'un qui n'a rien fait, Loke Begoufo finira par être frappé dans son corps, et donc c'est jamais bien d'avoir soupçonné quelqu'un à temps, même si on devait le faire. Kol Kachama, la Gemara dit pourquoi on sait tout cela? Chez Loït Aken Mibachot, Veyachnis Kederer Chez Zdokim Ransim. De peur qu'ils fassent comme les Zdokim, c'est-à-dire qu'ils préparent la kétorette, qu'ils mettent la kétorette sur les braises avant de rentrer dans le Kodesh Kodashim. C'est marqué Ki Be'anan et Re'al Kodesh. Car je serai vu avec la fumée, les Zdokim disaient qu'il fallait que la fumée de l'encens soit préparée et commence à monter avant qu'il rentre dans le Kodesh Kodashim. Et nous, on sait par Torah orale que ça doit se faire après. Donc on avait peur qu'il fasse comme les Zdokim. On rapporte l'histoire d'un Zdoki un jour qui a réussi à s'infiltrer et à être Kohen Gadol. Et comme on l'a vu, parce qu'on pouvait payer, il est rentré, quand il est sorti, donc il a fait la avoda comme les Zdokim. Il était content, pas Gabo Aviv, il est tombé sur son père. Amalo béni. Apapi chez Zdokim Ano, même si on est Zdokim, Itiarim Ano Mina Prochim, on craint les Prochim. En français, on appelle ça les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui représentent l'orthodoxie classique et la Torah de Moshe Rabbeinu. Amalo Kol Yamaya Iti Mitzter Ala Mikra, son fils lui répond, mais papa, toute ma vie j'étais triste par rapport à ce verset. C'est marqué Ki Be'anan Ere. Je veux être vu Be'anan et nous on explique qu'il faut le faire avant. Amarti Matay Avoli a dit je me disais quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'arrivera le moment où je pourrais appliquer ce verset tel que nous les Zdokim on l'apprend. Maintenant que ça m'arrive d'avoir la possibilité, tu veux que je la laisse passer, donc je l'ai fait. Amro, on a dit, le Ayu Yami Moati Matchemet, il est mort très rapidement, Veutal Beashpa, on a retrouvé son corps dans une poubelle, Yutulaim Yotsim Mechotmo, avec des vers qui sortaient de son nez par rapport à la kétorette qu'il a sentie et qui est liée à l'odeur justement. Et les Shomina qui disent que Bitsiaton Gaf, qu'il est mort immédiatement en sortant du Echal. C'est Nerabechia, qui est Min Kol Nishma Bazar, on dit que c'est comme s'il y avait une voix, un bruit comme ça énorme, comme s'il a été écrasé, qui s'est répandu dans la Zara, chez Bamalar Bachavato al Panav, comme si un ange était venu, il l'avait écrasé au sol. Les Kohanim sont rentrés. Umaso Kaf Regel Aigel Ben Ketefav. Et on a trouvé, au niveau comme ça de ses épaules, de son torse, on a trouvé comme la marque d'une plante de sabot de Aigel de veau. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué dans Yecheskel, Veraglehem, les pieds des malachim. Regel Yeshara, comme un pied joint, comme un seul pied. Kaf Raglem, et la plante de leurs pieds, Kaf Regel Aigel, comme la plante, entre guillemets, du sabot d'un veau. Amar Rabbi Zechaya ben Kevutal, on a vu à la fin de la Mishnah que Rabbi Zechaya ben Kevutal avait dit qu'il avait déjà lu le Sefer Daniel au Kohen Gadol pendant la nuit. Alors par rapport à cela, maintenant Rab Hanan Barava, Yechia Barav, Kamei de Rab, Amar Rabbi Zechaya ben Kevutal. Un jour, on a enseigné devant Rav cette Mishnah et on n'a pas dit Kevutal avec un bête, on dit Kevutal avec un P. Ou Marvel Rav Bidé, Kevutal. Et Rav, quand il a entendu ça, il a fait un signe avec ses doigts pour montrer que c'était un bête et non pas un fait. Alors Agma se pose la question, Veneima le Meima. Pourquoi il n'a pas corrigé verbalement? Pourquoi il a fait un signe? Krat Shema Avakare, l'Agma nous dit parce qu'il lisait le schéma. L'Agma dit, on ne peut pas faire de signe pendant le schéma Israël. Est-ce que c'est autorisé de faire ça vers Marabi Israël, vers Shmuel Bar Martha? Akoret Shema, Lo Yirmos Beinav, celui qui lit le schéma ne peut pas faire des signes avec ses yeux, Lo Yikrot Bisfatatav, ni avec ses lèvres. Lo Yure Besverotav, non pas avec ses doigts. Mais Tanya, c'est marqué. Rabbi Lazar Chisma Omer, Akoret Shema Mrames Beinav, Mukaretz, Bisfatotav, Umar'e Be'etzbao, Alavakatu Omer. Celui qui fait tout cela, c'est celui que la Torah a dit dans Ishaya, Velo Oti Karata Yaakov. Toi, Yaakov, tu ne m'as pas appelé. Tu crois que tu m'appelles avec le schéma, mais en fait, tu ne m'appelles pas, tu ne fais pas le schéma Israël. Donc, c'est assourd. Et alors, il m'a dit Lokashia. Have Perik Rishon, Have Perik Sheni. Ça dépend de quel Perik on parle. Le premier paragraphe, schéma et Ve'afta. Un seul paragraphe, effectivement, là, c'est très important. À partir du deuxième, on pourrait faire des signes. Tanura Banan, justement, comme on parle de cela, la Gemara nous rapporte une braïta.
Dans le schéma, c'est marqué Vedi Barta Bam, les divrei Torah, tu en parleras. Vedi Barta Bam, tu parleras d'eux. Alors on apprend plusieurs choses. Bam, velo batfila. Tu parleras d'eux, c'est-à-dire que tu les prononceras. Le schéma Israël, tu le prononceras, velo batfila. La tefila, par contre, tu la prononces pas, tu la fais à voix basse. Vedi Barta Bam, tu parleras de cela. Bam, Ishlecha Reshut Ledaber. Velo Vedal Machim, tu as le droit de parler de Torah, mais pas d'autre chose. Rabbi Acha Omer, Vedi Barta Bam, Ase Otan Keva Ve'ata Asem Arai. Pour dire que tu dois en faire quelque chose de fixe et non pas quelque chose d'accessoire. Amar Rava, Asar Sichat Cholim Oveva, c'est celui qui a des discussions profanes, transgresse une mitzvah positive de la Torah, chez les marques, comme c'est marqué, Vedi Barta Bam. Alors c'est pas vraiment une mitzvah positive, ça fait pas partie des 613 mitzvot, mais en tout cas une volonté de la Torah, tu en parleras et pas autre chose. Bam Velo Bidarim Achirim, comme on a vu. Ravacha Yaakov Amar, Over Belav, lui transgresse même quelque chose de négatif, comme c'est marqué dans le Kohelet, chez les marques, Kol Advarim Migaim, le Yuchal Ish Ledaber, toutes les choses qui fatiguent, un homme ne doit pas en parler, et c'est une allusion à toute chose qui peut prendre de la force, du temps d'en parler, alors que c'est pas une mitzvah, comme les livrets Torah. Le Mishnah Bikesh Litamnem, lorsque le Kohen Gadol commençait un peu à s'endormir dans la nuit, on voulait pas qu'il s'endorme, puis Chekeuna Makim Lefana Be'etzvat Tzchada, les jeunes Kohanim faisaient comme ça un bruit avec leurs doigts pour le réveiller, une sorte de bruit comme ça. Omrimlo, ils lui disent, Ishi Kohen Gadol Amod Ve'afek Achat, Alarispa, lève-toi et marche un peu sur le sol, le calage qui était comme ça un peu froid et qui le tenait éveillé. Masikimoto, Achagaz Manashrita, et on l'occupait jusqu'au moment de la shrita du Korban Tamid du matin. Maï Tzrada, pourquoi le doigt on appelle Tzrada? Maravuda Tsaradeda. C'est la Tzara, la concurrente de celui-ci, de ce doigt-là. Alors, Maïhi, la Gemara dit c'est qui là justement, ce fameux Da, celui-ci? C'est le Goudal. Goudal, donc c'est le Agoudal, c'est le pouce. Donc c'est le pouce avec quel doigt? Il y en a qui disent le deuxième. Et si on fait le deuxième, ça fait pas beaucoup de bruit. Il y en a qui disent que c'est le troisième et qu'une certaine manière, c'est comme si le pouce était le mari et Tzara, c'est deux femmes du même homme. Et donc la deuxième femme, ce serait le troisième doigt sur lequel on pourrait faire ce bruit. Ravuna Vazal Kala Bechule Berav. Ravuna, un jour, il a voulu montrer avec ses doigts le bruit que ça faisait, et le bruit s'est étendu dans tout le Beth Midrash, donc vraiment, c'était quelque chose qui faisait du bruit. On lui dit, chez Kohen Gadol, Afek, Achadal, Zeritzpa, Maravi Israq, Al-Khadat. On lui demande aussi de nous parler, de faire des chidushim, dis-nous quelque chose de nouveau. Mahi, Amrele, Achve Kida. Agma dit de quel chidush on parle en particulier? On lui demande de nous montrer ce qu'on appelle ici Kida. Dans le fait de se prosterner, il y a Kida, Ishtahavaya. Et Kida, c'est le fait de se mettre sur le pouce, comme ça, et de se pencher, la tête et le corps, mais que le corps ne touche pas le sol, et que justement, grâce au pouce, on soit finalement le visage assez proche du sol. C'est ce qu'on lui demandait de faire. Masikimoto Hachagaz, Manashrita, on l'occupait jusqu'à la shrita du matin. Masikimoto, Lo Benvel Vechinor, on ne lui jouait pas de la musique avec des instruments, et la papé avec la parole, simplement on lui chantait. Au Mayo Amrim, qu'est-ce qu'on lui disait? Un verset de Télim, Im Hashem lo yidebait, shav amlo bonav, si Hashem ne veut pas créer de maison pour lui, eh bien on se serait fatigué finalement pour rien. C'est-à-dire qu'on dit que finalement c'est important pour que notre avoda ait du sens, que Hashem garde le Beth Amikdash, donc c'est une manière aussi de le motiver par rapport à l'avoda qu'il va faire. Et on nous rapporte que Miyakire Yerushalayim lo yu ishanim kol halayla, des gens importants de Jérusalem ne dormaient pas de la nuit, comme le Kohen Gadol, qui dit chez Ishma Kohen Gadol, Kol Havara Velote Sheina Chotavto, pour que le Kohen Gadol entende qu'il y ait du bruit et qu'il ne soit pas pris par le sommeil. Tanya Ana Ibrahita qui nous dit Abba Shaul Amar Abigvuli Mayorasim Ken. Même en dehors donc, du Beth Amikdash, dans Eretz Israël, on avait l'habitude effectivement de ne pas dormir cette nuit-là. Zechal Mikdash pour se souvenir du Mikdash. Et là, Shayuchot Im, sauf qu'au final, comme les gens faisaient une veillée et tous faisaient une veillée, eh bien les hommes et les femmes étaient réveillés, parfois discutaient ensemble, et il y avait des mauvaises choses qui se passaient cette nuit-là.